fut déployée. La construction des éléments d'infrastructure comme les routes, les ponts et les chemins de fer s'était abondamment appuyée sur une main-d'œuvre servile. Même lorsque la Première Guerre mondiale éclata en 1914, elle ne les empêcha pas de poursuivre leur politique d'hégémonie. Le 8 août 1914, par exemple, le roi Douala Mangabel était pendu sur la place publique à Douala, pendant que le capitaine Martin Paul Samba était fusillé par un peloton d'exécution à Ibolova. En 1915, le roi Nello de Foto subissait le même sort tragique, la pendaison sur la place du marché. À l'issue du premier conflit mondial, battus, ils furent chassés du Cameroun et de toutes leurs possessions en Afrique, à savoir du Togo, de la Namibie et de la Tanzanie. Les Camerounais participèrent aux côtés des Français sur cette image et des Britanniques à la campagne victorieuse du Cameroun. La politique d'administration militaire allemande avait largement contribué à faire basculer l'opinion en faveur des nouveaux maîtres du territoire. Après le départ des Allemands, les Anglais et les Français prennent la place. Mais les politiques françaises et britanniques ne seront pas différentes de celles de leurs prédécesseurs allemands. Certes, des édifices publics seront construits pour abriter leur administration. Une politique de santé publique sera menée. Les populations seront alphabétisées. De nouvelles cultures de rente, comme le café, seront introduites. Mais la même politique discriminatoire dite de l'indigénat suivra son cours. Les populations locales n'ont pas les mêmes droits que les Européens. Elles sont cantonnées aux tâches subalternes, voire aux travaux forcés, censés être leur contribution à l'œuvre de construction de la nation. La conséquence directe en fut l'émergence de mouvements insurrectionnels qui allaient bientôt réclamer l'indépendance. L'expérience du passé avait montré qu'il n'y avait pas de bons colons. L'argument fit mouche. Les mouvements nationalistes étaient nés. Ils se durciront progressivement au point où le pays s'engagera dans une guerre civile à la fin des années 50. Partout sur le territoire, on assista à des scènes de violence en tout genre qui n'épargnèrent ni personne ni bien, comme par exemple ici, à Baganté au mois de juin 1960 ou à Bangou en avril 1960. En 1940, en pleine période d'occupation française et anglaise, la Deuxième Guerre mondiale éclate. Les Camerounais s'alignèrent derrière la France et ses alliés pour combattre l'Allemagne qui était devenue nationale-socialiste. Au début de cette guerre qui tournait à l'avantage des nazis, le général de Gaulle, encore inconnu sur la scène politique française, trouva ses premiers soutiens auprès des colonies. Ici, en septembre 1940, à la Chambre de commerce de Douala. Après l'obtention du soutien qu'il recherchait, la phase de mobilisation des troupes camerounaises pouvait commencer. Puis le départ pour la guerre en Europe. Sur le visage de certains appelés se lit même une certaine fierté d'appartenir aux troupes coloniales. Étaient-ils conscients à cet instant précis que certains ne reverraient jamais leur terre natale? Des soldats africains sur le front de guerre, quelque part en Europe, partageant les mêmes conditions d'existence extrêmes que tous les autres belligérants. Toutes nationalités africaines confondues, et pour faire court, ces combattants venus d'Afrique porteront le nom commun de tirailleurs sénégalais. Nombreux de ces tirailleurs sénégalais sont tombés au front pendant cette guerre. Près de Lyon, des soldats africains sont morts alors qu'ils défendaient le village de Chasselet. Les habitants de cette commune, émus, ont érigé en leur mémoire ce cimetière unique de par son aspect et qui ne ressemble à aucun autre lieu de mémoire en France. Ce lieu est en passe de devenir le lieu national de mémoire en souvenir des tirailleurs sénégalais. D'autres nécropoles où reposent des soldats africains existent en France, comme par exemple le cimetière militaire de la Doua à Villeurbanne, près de Lyon. Après de nombreuses batailles, le Cameroun obtint son indépendance le 1er janvier 1960. Le Premier ministre Amadou Ahidjo proclame sur cette image l'indépendance de son pays. Ce jour-là, des réjouissances furent organisées un peu partout dans le pays. Cette indépendance signifiait pour les populations un retour à la liberté.
Par la suite, le Premier ministre Amadou Ahidjo deviendra le premier président du Cameroun indépendant. Il gouvernera le pays jusqu'en 1982. Le président Amadou Ahidjo fut remplacé à la tête de l'exécutif par le président Paul Biya, qui est toujours au pouvoir à nos jours. Le Cameroun aujourd'hui, c'est 10 régions administratives, un territoire de près de 475 000 km² et une population qui avoisine les 20 millions d'habitants. 2 langues officielles sont parlées, le français dans 8 des 10 provinces et l'anglais dans les provinces du nord-ouest et du sud-ouest, naguère sous administration britannique. Le drapeau du Cameroun fut adopté sous le premier gouvernement éphémère conduit par André-Marie Mbida du 12 mai 1957 au 16 février 1958. La couleur verte représente la forêt du sud. Le rouge, les terres rouges de l'est à l'ouest. Certains historiens évoquent pour cette couleur le sang versé pendant la colonisation. Le jaune fait référence au soleil, au sol sablonneux et au jaune doré des céréales du Nord Cameroun. Enfin, l'étoile jaune symbolise l'unité du pays. Elle a été adoptée le 20 mai 1972, date de l'unification du Cameroun. La devise de la nation est « Paix, travail et patrie ». L'emblème national du Cameroun est un bouclier aux couleurs de son drapeau, avec une carte du pays superposée par les balances de la justice. Derrière le bouclier, 2 faisceaux croisés portent 2 bannières. La première qui reprend le nom du pays dans les 2 langues nationales et la deuxième qui contient la devise du pays, paix, travail, patrie. Le Cameroun présente des paysages très divers, de la forêt à la savane, de la montagne aux basses terres de la côte, avec de nombreuses chutes d'eau dans les régions de l'ouest notamment. On parle souvent de ce pays comme d'une Afrique en miniature, car il regroupe tous les reliefs et tous les climats présents sur le continent africain. Du fait de sa géographie et de son climat, le Cameroun est un pays historiquement agricole et qui le demeure. Il produit des fruits de consommation locale et d'exportation vers les pays de la sous-région. On trouve au Cameroun toutes sortes de variétés d'ananas, de bananes, d'oranges, de mangues, de papayes, d'avocats et de noix de coco. Mais aussi de pastèques, de citrons et de pamplemousse. Le pays produit également des légumes de consommation et d'exportation de toutes sortes. Entre autres légumes, on peut citer les aubergines, le chou, le plantain, le haricot vert et blanc, la tomate, l'oignon et le piment. Comme dans beaucoup de pays africains, le Cameroun produit différentes sortes de tubercules, comme l'igname, le manioc, la patate douce, le macabo, le taro et les pommes de terre. Le Cameroun produit aussi différentes sortes de céréales. Le maïs est cultivé essentiellement dans le sud. Le nord produit des céréales comme le mil, le sorgho et le blé. Quant à la culture du riz, elle peut se faire dans la quasi-totalité des régions naturelles du pays. Le principal représentant de cette catégorie des oléagineux est l'arachide. Diverses variétés d'arachides sont cultivées sur l'ensemble du territoire camerounais, du nord au sud. L'élevage pratiqué au Cameroun est essentiellement traditionnel ou extensif pour les espèces caprines, ovines et bovines. Mais de plus en plus, la production industrielle et semi-intensive se fait sur les espèces porcines et avicoles. Il existe 2 sortes de pêche. La pêche traditionnelle qui mobilise peu de moyens matériels et la pêche industrielle. Les 2 formes de pêche produisent près de 180 000 tonnes de poissons par an, ce qui représente près de 240 milliards de francs CFA, soit 2% du PIB.
Le coton est l'une des principales cultures d'exportation. La Sodé Coton est la coopérative d'État qui collecte le coton auprès des paysans et se charge de sa commercialisation sur le marché international. La canne à sucre produite au Cameroun est entièrement transformée par la Société sucrière du Cameroun, la SOSUCAM, qui est détenue à 27% par l'État camerounais. La Socapalm, privatisée en 2000, fabrique l'huile de palme à partir des noix de palme, cultivées à grande échelle. La CDC, entreprise d'État, produit et exporte de la banane. Le thé est cultivé principalement sur les hautes terres des régions du nord-ouest, du sud-ouest et de l'ouest. L'EVA et le café sont des héritages de la colonisation. Contrairement à la culture de l'EVA qui se fait dans les vastes exploitations, le café est cultivé essentiellement par de petits paysans réunis au sein d'une grande coopérative, l'UCAO, qui se charge de la collecte et de la commercialisation de la production. Introduit au Cameroun depuis 1887 par l'administration coloniale allemande, le cacao est l'une des principales sources agricoles de revenus du pays. En 2010, il a rapporté à l'État près de 250 milliards de francs CFA, soit environ 2% du PIB. Le Cameroun possède le deuxième potentiel hydroélectrique en Afrique subsaharienne. 4 barrages sont en activité et d'autres sont en projet ou en construction dans le but d'atteindre une indépendance énergétique à court terme, condition à la base de tout développement économique. Les forêts camerounaises regorgent d'essences rares qui sont très prisées sur le marché international. Le sous-sol camerounais renferme du pétrole et du gaz naturel, exploités depuis de nombreuses années. Mais il y a aussi l'or et le diamant. Et puis le fer, l'uranium, la bauxite, le rutile, qui est un oxyde de titane, le manganèse, le cuivre et le cobalt. Côté tourisme, on recense de nombreuses chutes d'eau, surtout dans la région montagneuse de l'Ouest, où elles peuvent atteindre près de 80 mètres de hauteur. Au Cameroun, on compte aussi de nombreux lacs qui se sont formés à partir de l'accumulation d'eau dans des cratères volcaniques. Au pied du mont Manengumba, par exemple, se sont formés 2 magnifiques lacs de cratères. On les appelle les lacs jumeaux. Dans la région du nord-ouest, le lac Nyos, du nom du village voisin, est une attraction touristique à cause de sa colonne de dégazage. Installée au milieu du lac, elle permet d'évacuer le gaz carbonique qui s'accumule naturellement au fond du lac. De toutes les montagnes camerounaises, le mont Cameroun est la plus haute. Il culmine à près de 4095 mètres. Mais il y a aussi le mont Manengumba. Situé dans le département du Mongo, son altitude est de 2411 mètres. Quant au mont Bamboutos, ils sont situés dans le département de même nom. Leur point culminant est de 2356 mètres. Le Cameroun possède 9 parcs nationaux. Ce sont des réserves classées par décret, à l'intérieur desquelles la faune et la flore sont protégées des activités humaines. Ici, ce sont les parcs nationaux de Lobeke, de la Benoué et de Ouaza. Le Cameroun possède aussi 9 réserves naturelles. Le but visé, comme pour les parcs nationaux, est la protection de la nature. Ces images nous montrent des vues de 3 des 9 réserves du Cameroun, celles du Dja, du lac Ossa et de Kimbi. Une partie du territoire camerounais s'ouvre sur la côte atlantique. Limbe est une plage de sable fin noir qui se situe dans le golfe de Guinée, au pied du mont Cameroun. La ville de Kribi, avec ses plages de sable fin blanc, se situe beaucoup plus au sud, non loin de la réserve de Campo, à la frontière avec la Guinée équatoriale. Dans la région Bamileke, le relief est plutôt montagneux, avec de nombreux plateaux et des plaines d'altitude. Quant à l'Adamawa,
l'une des 10 régions du Cameroun. C'est un immense plateau dont l'altitude moyenne est d'environ 1100 mètres. Le Cameroun compte de nombreuses villes, dont 4 principales. Sur ces images, quelques vues de Yaoundé, la capitale politique du Cameroun. Le palais présidentiel, l'hôtel Hilton implanté en plein cœur de la ville, le quartier administratif et un des nombreux marchés de la ville, celui du Foundi. Douala est une ville portuaire, capitale économique du Cameroun. Première agglomération du pays, Douala est distante d'environ 238 km de la capitale Yaoundé. On reconnaît ici l'aéroport international, le port, la vieille ville et le palais des rois Bel. Garoua est le chef-lieu de la province du Nord. La grande mosquée de Garoua est le symbole d'une forte implantation de l'islam. La province est le bâtiment administratif qui abrite les services du gouverneur. Sur les bords de la Benoué, le fleuve qui traverse la ville, vous croiserez peut-être Africa, cet hippopotame qui se laisse chevaucher par son dompteur. Dans l'arrière-pays, il existe encore beaucoup de sarrés. Le sarré est le nom donné aux propriétés typiques de la région. Bafoussam est la capitale d'une région culturellement très riche, la région Bamileke. La chefferie Badjoun et son architecture très typique contrastent avec des constructions plus modernes comme l'immeuble Camtel situé à l'entrée de la ville côté sud. Et si vous assistez à une cérémonie traditionnelle, vous y verrez sûrement ces danseurs arborant des costumes spectaculaires aux couleurs très chatoyantes. D'ailleurs, un circuit touristique existe depuis peu dans cette région. Il mène à la rencontre de la richesse culturelle du terroir à travers la visite des grandes chefferies Bamileke, comme Photo, dans le département de la Ménois, Bapa et bien d'autres encore. Un monument de la réunification a été érigé à Yaoundé en 1982. Il symbolise la réunification des deux parties du territoire. La partie anglophone, sous administration britannique, et la partie francophone, placée sous protectorat français à l'issue de la Première Guerre mondiale. Quant à la statue de Oumniobé, un des héros de la lutte pour l'indépendance du Cameroun, elle fut inaugurée en juin 2007 à Ezeka, sa ville natale. D'autres monuments plus anciens existent. Par exemple, la stèle du roi Akwa, qui fut inaugurée en avril 1935 à Douala. Le mémorial à Nachigal fut initialement érigé dans le parc de la résidence du gouverneur allemand à Douala. Aujourd'hui, il a été transféré dans un jardin public. Le siège du gouvernement allemand au Cameroun était initialement basé à Douala. Il fut par la suite transféré à Buea, ville située au pied du mont Cameroun. Le palais du gouverneur von Puttkamer est un témoin de cette période d'occupation allemande. Une vue splendide du palais du haut-commissaire français à Yaoundé, la capitale du Cameroun,